Excellent week-end, vous regardez FM Télévision, très ravi de vous retrouver dans le cadre de cette émission FM Sport qui ouvre justement se porte pour vous informer. Nous sommes ensemble, on va passer par nos traditionnelles rubriques, les triples, les temps additionnels avant évidemment de sélectionner cette émission. Je vais d'abord commencer par recevoir nos visiteurs du jour. À ma gauche, la grande bouche. Qui nous revient après le dernier volume consacré au bilan du ministre des Sports. Très en forme. Bonjour et bienvenue. Ah, merci Lionel, la voix me dérange, mais quand même, quand il s'agit... Je n'ai pas eu le temps de vous demander puisque... Ah voilà, donc celui-là... On a eu une émission très compliquée hier avec vous, suite à votre voix. Voilà, je suis là, donc heureux aussi de retrouver mon frère Pierre. Petit Pierre, voilà. Le ça pasteur. Tellement, il a disparu, voilà. Aujourd'hui, je le retrouve et heureusement qu'il m'envoie n'est pas bonne, mais j'espère qu'on va faire un bon débat. Voilà, on reçoit directement Petit Pierre. Comment allez-vous? C'est une surprise de vous avoir sur ce plateau. Ah, je vais très bien, je me porte très bien. En tout cas, merci pour l'invitation. Malgré que ces derniers temps, j'étais très occupé avec des formations, mais au moins jusqu'à présent, voilà. j'ai revu. Le sport, c'est notre quotidien, on va dire. Ah, tout à fait. Donc, malgré vos occupations, on va les dire, le sport, c'est notre quotidien. Donc, il y a toujours de l'intérêt. On va commencer avec les titres sommaires de votre émission. Tombé au lendemain, le tout-puissant Mazembe s'est suicidé, on va dire comme ça, en dernier quart d'heure de la rencontre face à l'Ali. Quitte comme ça la compétition, tout a changé pour Mazembe. Après ce bio refusé, les Corbeaux sont-ils victimes de la VAR? On va évidemment essayer de voir clair autour de cette élimination. Et puis dans le championnat national, c'est le coup d'envoi de play-down qui était à mal d'être démarré. Que de belles affiches, c'est ce que nous renseigne et quel enjeu évidemment pour ces clubs qui sont à la porte de la relégation. Les prévisions sont à suivre évidemment au cours de cette émission qui est largement préparée par Don Benjamin qui assure en même temps la réalisation. Merci à Gaylor Mouya, le chief un petit peu qui supervise, Torres Atibo et Junior Santos qui nous aident à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. FM Sport, Lionel Sumic, nos invités, c'est le coup d'envoi. Les Corbeaux de Mazembe ont vécu peut-être leur pire des soirées sur un terrain de football alors qu'ils étaient prévenus que les matchs ne seraient pas faciles. Non plus l'environnement en leur faveur. C'est évidemment la démonstration qu'on a tous vécu au dernier quart d'heure de ces matchs. Il y a un petit peu tout changé et qui ressemble évidemment à l'affaire pour cette équipe de Lubumbashi qui s'est suicidée. Et on a l'impression que Mazembe a abandonné son rêve d'aller jusqu'au bout, aller jusqu'en finale. C'est une réalité et qui semblait être au contrôle de son entraîneur, Lamine Diaye. On va l'écouter. On sait qu'on aura un match très très difficile parce que bon, Arlis c'est une équipe qu'on ne présente plus. On n'a pas 11 titres de champion d'Afrique par hasard. On sait que c'est une grande équipe, mais je peux vous faire savoir qu'on n'est pas venu non plus en tourisme. Mazembe était resté les seuls, l'unique représentant congolais aux Interclubs de la CAF. La pire soirée d'hier, le cauchemar, on va le dire évidemment, le calvaire a duré justement le dernier quart d'heure de ce match. Mazembe quitte la compétition. Quel enseignement, Arnaud Massengui, après cette élimination de Mazembe? En tout cas, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté quand j'ai vu l'arbitre annuler les buts de Mazembe. Avec cette faute de Messi, je peux dire imaginaire. Ils sont allés chercher la faute en regardant la vidéo. Alors que les joueurs, et même sur le terrain, n'ont même rien remarqué. On n'a pas vu les joueurs égyptiens réclamer, évidemment. D'ailleurs, les joueurs égyptiens encourageaient leurs fanatiques, l'équipe à jouer parce qu'ils avaient encaissé les buts. Les buts étaient valables. Et vous savez déjà, dans un match comme ça, quand on vous met dans une situation dont le tout a été basculé quand l'arbitre a annulé les buts et je crois que les joueurs de Mazembe ont perdu.
Donc ils ont vraiment été déstabilisés moralement et on a vu tout ce qui s'est passé. Donc déjà... Mais est-ce que c'est pas là aussi les problèmes, puisque c'est un match de football qui se joue pendant 82 minutes? Pourquoi peut-être sortir de ces matchs, on a vu les joueurs sortir de leur match alors qu'il y avait la possibilité de revenir juste après un jugement d'arbitre? Il y a certaines injustices qu'on ne peut pas supporter, surtout à ce niveau-là. C'est une quart de finale. Donc quand vous avez demi-finale d'ailleurs, quand vous avez un arbitre tendancier qui vous met à chaque fois en difficulté par ses coups de sifflet déjà, et surtout cette décision, parce que si c'était une bonne décision, on allait comprendre, mais déjà les buts, même moi, je te dis, quand Mazembe que c'est le deuxième but, je n'ai plus regardé. Donc si déjà moi, qui étais à la maison, j'étais trop déçu de l'arbitrage et ce qui était sur terrain, donc c'était compliqué déjà, vu d'abord comment on a vendu les billets, c'était à guichet fermé, les Égyptiens ont tout acheté, il n'y avait qu'une petite minorité de Congolais qui avaient accès au stade. Est-ce que Mazembe n'a pas participé à l'organisation de ces matchs? Je ne crois pas, c'est quand même la CAF qui organise. Dans la plupart des cas, l'environnement maghrébin a toujours été hostilité pour les pays des Afriques noires. Moi, je ne comprends pas pourquoi la CAF a toujours tendance à céder devant les caprices de l'équipe maghrébine, parce qu'à chaque fois que nos équipes en Afrique, quand on part jouer au nord, il y a toujours des petites choses qui se passent, mais surtout l'arbitrage. En tout cas, hier, c'était vraiment ridicule de voir si chez nous en Afrique, on doit utiliser la VAR pour mettre les autres en difficulté. C'est compliqué. Donc, cette action-là, la décision de l'arbitre avait tout bouleversé. Parce que moi, je m'attendais peut-être à voir la position litigieuse de Joël Béa. On voulait vérifier si c'était hors-jeu. Mais quand j'ai vu, ils sont partis revoir une main d'une action qui est déjà passée. Je me suis dit, mais c'est voilà. C'était vraiment n'importe quoi et j'étais trop déçu. Est-ce que les problèmes, c'est pour Mazembe qui était évidemment prévenu avant d'aller jouer ces matchs, que les climats ne seraient pas cléments en faveur de Mazembe à toutes ces questions-là? Mazembe qui, après ce but refusé, sort de son match totalement. On a l'impression que Mazembe s'est suicidé seul. Mazembe a abandonné son rêve d'aller jusqu'au bout. En tout cas, moi, je ne pense pas du tout que ce soit un problème de climat, parce que ce n'est pas la première fois que les TP Mazembe puissent jouer avec les équipes du Nord. Ils se sont déjà habitués à ce genre de match. Moi, je pense plutôt que le TP Mazembe a perdu sa vitesse, a perdu son élégance sur le terrain quand l'arbitre a refusé les buts là. Et qu'à cela ne tienne, ce n'est pas vraiment une raison pour laquelle TP Mazembe doit abandonner, parce qu'ils étaient sur le terrain. On a vu même lors des Classicos, c'est refusé à Barcelone. Bien évidemment. Mais les joueurs ont resté dans les matchs quand même. Les joueurs ont continué à jouer. Donc, le TP Mazembe avait, je dirais qu'il avait toutes ses cartes en main, parce qu'il devait jouer. Lorsque l'arbitre refuse un but, cela ne doit pas être un motif pour vous d'abandonner. Tout à fait. Ils avaient la possibilité de jouer et d'aller encore faire plus, pourquoi pas de marquer. Moi, je pense que le problème est venu lorsqu'ils ont encaissé les premiers buts. Parce que ça n'a pas pris trop de temps. Lorsque les buts annulés de TP Mazembe et les buts marqués par Al-Hilal, ça n'a pas eu vraiment un écart assez long. Donc, moi, je pense que le TP Mazembe a perdu les pédales lorsqu'il a encaissé les premiers buts là. Et je pense aussi que ces joueurs-là, aujourd'hui, ils ont prouvé à ce que ils nous ont prouvé leur capacité. Moi, je suis fier du résultat. Je suis fier aussi de la prestation du TP Mazembe, parce que personnellement, je ne m'attendais pas à voir TP Mazembe en demi-finale de cette compétition. Vu tout ce qui se passe du côté organisation dans notre championnat, le TP Mazembe, sa préparation et tout de suite, les joueurs se sont donnés à 100%. Malheureusement, les résultats n'ont pas été à leur faveur. Alors, c'est vrai qu'on a eu ces débats la semaine avec les confrères qui sont passés par ici. On a parlé longuement de l'utilisation de la VAR. Pensez-vous que la VAR, évidemment, cet outil a apporté quelque chose dans le football, puisque aujourd'hui ça fait sujet tabou, on ne fait que parler de ça, il y a des polémiques autour de la VAR. Moi je pense, Lionel, il faut dire une chose. La VAR c'est bien, mais la VAR ne fonctionne pas automatiquement. Il y a toujours des humains qui sont derrière. La volonté manifeste, il y a la volonté humaine qui fait en sorte que les décisions soient soient prises en faveur ou en défaveur d'une ou d'une autre équipe. Bon, je pense que le problème de la VAR, ce n'est pas vraiment quelque chose sur laquelle on doit s'attarder. Mais les règlements de la VAR nous renseignent, excusez-moi de vous interrompre, que c'est l'arbitre central qui est au centre de l'action d'aller consulter la VAR. Mais quand on revoit les matchs d'hier, c'est la VAR qui est allée et pour appeler l'arbitre central. Est-ce qu'il n'y a pas violation dans cette disposition? Non, il n'y a pas violation, parce que l'arbitre, c'est aussi un humain, il ne peut pas tout voir sur les terrains. Voilà pourquoi on a mis aussi la VAR dans ce sens-là, pour aider l'arbitre à revenir sur des actions qui viennent de passer, pour essayer de prendre la bonne décision possible. Et donc, à ce niveau-là, l'arbitre, la VAR a fait recours à l'arbitre, et c'était à ce moment-là, arbitre de dire oui ou non
s'il fallait accorder les buts. Et pour lui, il a décidé que les buts devaient être annulés et il a fait ce qu'il devait faire. Moi, je pense qu'à ce stade ici, quand on joue déjà dans ces niveaux de compétition, il faut se préparer à tout, il faut s'attendre à tout. Il faut avoir une mentalité forte pour aller préparer psychologiquement à l'extérieur, surtout que les clubs du Nord ont toujours posé problème à nos équipes. Même si c'est la VAR qui a appelé l'arbitre, vraisemblablement, c'est l'impression que ça nous donne, mais la décision finale des refusés de buts revenait à l'arbitre central. Est-ce qu'il n'y a pas de l'injustice? Je l'avais déjà dit quand j'avais pris la parole qu'il y avait de l'injustice de la part de l'arbitre. Surtout avant de siffler cette main, si peut-être la main de Joël Béa avait dévié les trajectoires du ballon, là on allait dire qu'il y a main, mais la main n'avait pas touché le ballon, n'avait pas dévié les trajectoires. Mais surtout quand j'ai entendu Pierre parler, qu'il a dit qu'il était fier de Mazembe, mais à un moment il dit que Mazembe ne devrait pas jouer comme ça. Quand on est au demi-finale, c'est vraiment une contradiction parce que Mazembe faisait très bien son parcours jusque-là, même à la faute, même à la Ligue des Champions, Mazembe jouait bien, il n'y avait pas des esquisses, il n'y avait pas des choses à dire que Mazembe... Même sur le match d'hier, Mazembe a dominé, a bien joué en première période. C'est juste que les plans de jeu qu'avait mis Lamine Ndiaye en place devant Al-Ali n'étaient pas d'aller attaquer, donc ils avaient l'envie de supporter et essayer de marquer les fils parce qu'ils savaient qu'en marquant les fils Kembi, il allait mettre en difficulté parce qu'ils ont également, on a l'impression que les plans de Lamine Ndiaye a fonctionné. Oui, il suffisait de voir comment Lamine Ndiaye et tout le monde avaient célébré les billes, mais quand la décision est tombée, c'est de là que tout a basculé. Dans le match pareil, c'est compliqué de gérer la situation parce qu'il n'y a pas une pause. Peut-être s'il y avait, c'était à la première mi-temps, vous pouvez aller à la pause, conscientiser les joueurs, mais déjà, il nous restait presque moins de 30 minutes et c'était compliqué de conscientiser tout le monde. C'était vraiment, et je crois, cette action-là, mais la décision-là restera trop longtemps dans la tête des joueurs de Mazembe. Mais aussi un conseil, c'est le haut niveau et tout peut arriver. Donc, il y a des fois, il y a des circonstances, mais c'est pas dans les petits détails. Pour la VAR, moi je ne crois pas que la VAR est venue résoudre, surtout nous en Afrique. Dans la VAR, je crois, c'est venu encore créer d'autres problèmes parce que avant qu'on puisse avoir une décision, il faut revoir. Ils sont ces gens-là qui sont à la VAR. Ils sont qui vont te proposer l'angle sur lequel toi tu vas juger ton action. L'angle, la décision vient laisser qui garde la machine, donc ils influencent déjà indirectement votre décision. Donc on a conclu avec les amis la semaine que la VAR ne vient pas tout résoudre. Non, ça vient ajouter d'autres problèmes. Ça, évidemment, ça sera les problèmes. Alors pour terminer, quelle leçon, quel enseignement justement après l'élimination des Mazembe? C'est Mazembe qu'on s'attendait de moins, en tout cas de voir à ces stades de la compétition. Mazembe qui a fait la surprise, qui sort de la phase de poule, puis il y avait les quarts de finale jusqu'en demi-finale. Quelle leçon cette saison pour Mazembe, qui est resté longtemps le seul représentant congolais? Moi je pense que la leçon à tirer pour le TP Mazembe serait celle de bien se préparer. Il ne faut pas baisser les bras lorsqu'on encaisse ou lorsqu'on refuse votre but. Lorsqu'on refuse votre but, dites-vous, alors que les scores étaient de 0 but partout, dites-vous que vous avez encore la possibilité de marquer et pourquoi pas mettre... Par rapport à la saison interclub, qu'est-ce qu'on peut retenir? Par rapport à la saison Mazembe qui est des retours. Bien évidemment, par rapport à la saison de TP Mazembe, moi je pense que la leçon à retenir, c'est qu'il faut mettre encore la barre plus haut. Aujourd'hui, on s'est revenir très fort la saison prochaine. La saison prochaine, essayer de revenir très fort, pourquoi pas aller jouer la finale et gagner la coupe. On a l'impression Mazembe, après cette élimination, maintenant l'objectif reste le championnat national où Mazembe, on a l'impression qu'il va calmement vers les titres. Moi je crois pour Mazembe déjà c'est une saison réussie parce qu'à Ligue des Champions vous êtes en demi-finaliste, à la foot vous dominez, vous êtes invaincu, donc peu importe l'issue de ces playoffs, Mazembe ira jouer aux interclubs. Ce qui lui reste peut-être pour couronner le tout, c'est de gagner ces titres de l'Arena Foot et pourquoi pas aussi la Coupe du Congo. Mais de manière globale, c'est une saison réussite dont Lamine Ndiaye est venu justement et il a réussi à tout mettre en place. Je suis curieux de voir ce qu'il va donner la saison prochaine parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont venus cette saison. Il y a celles aussi qui ne jouaient plus, dont Lamine Ndiaye a essayé de ressusciter. Donc je crois avec tout ce qu'il a mis en place, c'est Mazembe qu'on a vu aujourd'hui. Peut-être la saison prochaine, pourquoi pas, ils pourront gagner la Ligue des Champions. Parce qu'Ali, qui est piètre du côté du championnat égyptien, mais qui sort Mazembe avec 3 buts comme ça. Donc, un mot pour Lamine Ndiaye, c'est quand même le patron de cette équipe de Mazembe. Malgré l'élimination, il y a encore des titres, puisqu'on rappelle, Mazembe est inscrit à la Coupe du Congo. Oui, je dirais bravo à lui, parce qu'il est venu à un moment où on ne s'attendait pas. Mazembe était déjà en difficulté, il est arrivé, il a essayé de redonner l'image de cette équipe. Il connaît la maison parce qu'il a déjà été entraîneur du TP Mazembe dans le passé. Donc il connaît l'équipe, il connaît la maison, donc il sait les joueurs
avec lesquels il travaille. Et aujourd'hui, cette fusion-là, ces automatismes qu'il a créés entre les joueurs, ça fait en sorte que les clubs puissent se retrouver. Donc, on espère toutefois pour lui que la saison prochaine avait raison évidemment la meilleure. De le faire revenir en tout cas. Une mention spéciale aussi au gardien, on n'a pas parlé. C'est le Sénégalais du TP Mazembe, excellent. Non, si Mazembe a réussi à conserver, à jouer même pendant les 70 minutes sans encaisser de billes, c'était grâce à l'air gardien Fatih. Donc je crois il fait une très bonne saison. Il est notre meilleur gardien. On a l'impression qu'il nous a fait très vite oublier. Badjoye, Ibrahim encore dans les petits. Voilà, c'est quelqu'un qui a intéressé. En 35 ans, puisqu'on va terminer avec les interclubs, et moi pour Al-Ahly, après avoir barré Mazembe sur son chemin, on va dire ces clubs égyptiens se dirigent tout travers les titres. Ça fait des trop quand même pour ces clubs qui après a raflé toutes les saisons. Ça ne fait pas de trop parce que c'est un club qui s'est habitué à gagner des titres au niveau continental. Je ne pense pas que ça soit... Mais qui est en difficulté en championnat. Bien évidemment, être en difficulté en championnat, cela ne pose pas problème à cette équipe pour aller chercher les titres continentaux. Je pense qu'ils sont dans la bonne dynamique. Déjà éliminé le TP Mazembe avec un score de 3-0. Ce n'est pas une chose... Avec l'aide de la ce n'est pas grave. Même si avec l'aide de la c'était des buts à ne pas contester. Incontestable. Ce sont des choses qui arrivent pour les TP Mazembe, ils doivent se préparer. Mais pour Al-Ahly, ils sont déjà favoris pour le titre, vu leur parcours aussi. Je pense qu'ils sont très proches du titre et ça sera une bonne chose. Est-ce que ce club égyptien n'est pas l'autre version du Real Madrid? Qui marche sur le continent? Non, je ne pense pas parce qu'ils vont souffrir en finale. Ils vont jouer Espérance Sportive de Tunis. Ils vont souffrir parce qu'actuellement, l'Espérance joue mieux que Al-Ahly parce qu'ils ont éliminé. Mais la finale, ils ont battu la Mélodie en aller comme retour. N'oubliez pas que City aussi a bien joué. C'est le Real qui est en demi-finale. On est en Afrique, l'Afrique a ses réalités. Aujourd'hui, Mamelodi Sundowns, c'est parmi les meilleurs clubs africains. L'équipe nationale de l'Afrique qui est arrivée jusqu'à la demi-finale, c'est Mamelodi Sundowns et l'Espérance de Tunis a réussi à éliminer cette équipe-là. C'est une belle performance, mais il y a de l'expérience. Mais la finale, ce n'est pas bien joué. L'Espérance de Tunis nous a fait les doublés ici en Afrique 2018-2019. Donc, ce sera le choc des titans. Mais vu les performances actuelles, je mets Espérance de Tunis favori devant Al-Ahly malgré qu'il court derrière le 12e sacre, mais je mets Espérance devant Al-Ahly. Tout à fait. J'espère au moins que tu ne vas pas changer comme ça c'est le cas dans les matchs RDC Côte d'Ivoire. Bon, ça on l'espère. De toute façon, ça sera une finale à double confrontation. On va suivre de près évidemment. On va toujours revenir dans nos prochaines éditions. Allez, on va revenir dans le pays et il y a les championnats nationaux qui nous attendent. Allez, on va parler du championnat national dans les objectifs domestiques. C'est l'heure de la reprise. C'est l'heure de la reprise évidemment qui a sonné pour le club en bas du tableau. C'est les coups d'envoi de play-down qui, de ces clubs, sera relégué. Sauvé pour poursuivre évidemment son aventure en première division. Quels sont les enjeux de ce dernier carré du championnat national puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Pierre, vous prenez la main finalement, c'est le soulagement puisqu'on attendait très longtemps. Il y avait des doutes, des suspicions évidemment autour de l'organisation de ces play-down, mais le démarrage a eu lieu finalement. Est-ce qu'un soulagement pour ces clubs engagés ces derniers carrés de la compétition? Bien évidemment, c'est un soulagement non seulement pour les clubs engagés, mais aussi pour tous les amoureux du football congolais qui aiment voir la compétition être à l'ordre du jour. Moi, je pense qu'au stade actuel, ces équipes doivent se concentrer, chercher comment se maintenir au niveau de la LINAFOOT. Bien évidemment que le championnat n'a pas été vraiment au rendez-vous en termes d'organisation, raison pour laquelle même les derniers carrés a pris aussi du temps pour être annoncé. Je pense que les équipes ont eu suffisamment de temps pour se préparer à cette échéance qui se joue déjà. Qu'est-ce qui bloquait, évidemment, puisque là, il s'est passé beaucoup de choses, il y a des rumeurs et des spéculations. Et finalement, le calendrier a été modifié plusieurs fois. Il y a eu des reports de matchs à la veille. C'était quoi les problèmes? En fait, jusqu'à présent, l'instance dirigeante de cette discipline n'a pas donné, de ces championnats plutôt, n'a pas donné des raisons valables qui ont fait en sorte que les championnats soient retardés. Mais qu'à cela ne tienne, nous connaissons tous les problèmes qui se posent dans notre pays. Il y a les problèmes de transport, il y a les problèmes d'organisation, bien évidemment du championnat. Et ce sont des causes qui ont fait en sorte, d'après moi, que les championnats soient retardés. On espère peut-être que la saison prochaine, les gens vont quand même changer leur façon de voir les choses. Parce que moi, j'ai toujours dit, aujourd'hui,
dans notre championnat, il y a 1000 et une façons de faire mieux en termes d'organisation. Et surtout que les responsabilités sont partagées et chaque partie doit prendre conscience de ses responsabilités pour essayer de mettre là, les choses au clair. Il faut faire marcher évidemment à l'organisateur qui est la Ligue nationale de football, qui nous présente pas mal de soucis évidemment par sa manière d'organiser ces championnats nationaux. Est-ce que le vrai problème est passé finalement place maintenant ou jouer sur terrain? Moi, je crois peut-être qu'on vient ajouter un problème là où il y en avait déjà. Je crois que le play-down, c'est bien, tout le monde a besoin de voir... de sauver sa saison, éviter la relégation. Mais bien sûr, mais voir la saison terminée à monter, voir qui vont descendre et qui vont monter. Mais je crois peut-être que c'est à coup de forcing que les gens ont parlé. On a tellement trop crié qu'il y a certains dirigeants qui poussent. Et voilà la faute. Et maintenant, plus bien qu'André, on commence. Mais moi, j'ai peur qu'on puisse commencer et ne pas arriver à la fin. C'est ça. Parce que vaut mieux ne pas commencer et terminer. Voilà, parce que là, on commence, il y a un match, mais après, est-ce qu'il y aura continuité? Est-ce qu'on va arriver au bout? Parce que quand le play-down se joue, ce qui veut dire en Ligue 2 aussi, on doit continuer à jouer parce qu'on aura besoin de 3 qui vont monter et 3 qui vont descendre. Et les playoffs doivent continuer. Donc, si cette fois-ci, ils ont tout mis en œuvre pour que nous puissions arriver au bon port, ce sera mieux. Mais si après, de la détermination de la part de l'organisateur, par exemple, il y a DSMP qui sollicitait les reports. À chaque fois qu'on a l'organisateur reste très ferme et strict. À chaque fois qu'on a publié un calendrier, on sent toujours cette déclaration, cette détermination. C'est vrai qui pousse. La saison passe au début de cette saison, on nous avait dit qu'il n'y aura pas de reports. Mais jusqu'il y a des reports, il y a des matchs, il y a ceux qui ont joué plus, il y a ceux qui ont joué moins et on continue. Et quand la Coupe du Congo aussi va commencer, dans tout ça, moi je reste un peu regardant, je ne veux pas trop dire que c'est bien ou c'est mauvais, mais c'est bien de commencer. Mais si on va finir, ça sera mieux. Mais si on va jouer que pour quelques matchs, pour quelques affiches, pour donner des positionnements à certaines équipes, pour enfin, quand on va chercher à trancher certaines indiscrétions, ça sera peut-être organisé en manche unique, par exemple. Il n'y aura pas des matchs retour, on le verra. Mais il y a aussi une question par rapport au temps. Est-ce que nous, on se dirige déjà vers la fin de la saison? Est-ce que le temps va permettre à ce que ce play-down soit organisé jusqu'à la fin? Les problèmes, ce sont les infrastructures sportives parce que les play-down se jouent au Tata Raphaël et il y a les PFKIN aussi qui font se jouer au Tata Raphaël. D'ici là, on aura, je crois, la Coupe du Congo des dames qui va se jouer aussi. Donc tout ça, on va se battre entre Tata Raphaël et Stade des Martyrs. Parce que Stade des Martyrs, il y a play-off, il y aura la Ligue D, il y a autre chose. Donc si les infrastructures vont permettre, on pourra peut-être... Mais le problème aussi, il y a des équipes qui sont engagés dans des playoffs, ils vont jouer la Coupe du Congo. Plusieurs compétitions. Donc, ils vont essayer, parce qu'ils ne vont pas jouer après un jour, jouer un match. Donc, ils vont essayer d'avoir le temps de préparation, de récupérer. Donc, tout ça, tous ces problèmes-là peuvent faire assez qu'on puisse avoir des modifications parce que d'ici le 31 mai, on doit conclure le championnat. On doit envoyer les 4 noms des représentants congolais aux interclubs. Donc, c'est un peu compliqué. Mais quelque part, pour finir, les problèmes aussi, ce sont nos équipes. Comment quelqu'un, vous créez, vous achetez une équipe de football et puis vous n'avez pas de terrain, vous n'avez rien, mais vous voulez toujours avoir des équipes. Comment est-ce parce qu'ailleurs, s'ils ne rencontrent pas ces problèmes, parce que chaque équipe, même une équipe de 5e division, a son terrain, a ses installations, donc ils jouent comme mais chez nous, vu que nos clubs n'ont pas de terrain, on est tous obligés à aller louer les terrains de l'État. C'est ce qui pose problème. Parce que si 20 clubs de tout le monde avait son terrain, donc on pouvait avoir un championnat régulier, ça jouait calmement. Donc tout ça, nos équipes aussi doivent essayer. Est-ce que le problème ne reste pas aussi les déplacements, le voyage de ces équipes? Est-ce que ça ne sera pas peut-être un problème qui va un petit peu bloquer ce plan d'arriver, de toucher jusqu'à sa fin? C'est ce que j'avais dit au début, parce que les problèmes de transport, c'est un problème qui frappe non seulement le football, mais c'est pratiquement dans tous les domaines possibles. Tout à fait. Aujourd'hui, il est très difficile de se déplacer au Congo, que ce soit par avion ou par véhicule, c'est très difficile. Attends, moi je pense qu'à ce stade, les clubs doivent se mettre, parce qu'ils ont eu suffisamment de temps pour se préparer en attendant que les calendriers soient rendus publics. Ils ont eu le temps de se préparer. Je pense qu'ils ont pu mobiliser des moyens pouvant leur faciliter les déplacements. Je pense que si ça pose problème, l'organisateur sera obligé d'arrêter les championnats, ce qui ne sera pas une bonne chose, mais on doit faire avec et essayer de voir comment on peut s'organiser de la meilleure façon. Moi, je l'ai toujours dit, nos clubs ont la part des responsabilités dans l'organisation du championnat parce qu'il y a la DEFCO qui existe. Et donc, cette entité-là qui ne fait pas rien, qui accompagne justement les dirigeants de la Linafoot dans leurs bêtises, c'est
c'est très difficile. Si aujourd'hui ils prenaient conscience, ils prenaient leurs responsabilités en main. Imaginez aujourd'hui, TP Mazembe, V-Club, Imana et les autres décident de ne pas jouer les championnats s'il n'y a pas une bonne organisation. Je pense que la solution sera trouvée le plus vite possible. Alors, peut-être pour terminer, les enjeux de ces playoffs, c'est la relégation évidemment. Mais quand même, on voit il y a des belles affiches, il y a des matchs déjà intéressants. Est-ce que Derek Motema Pembe, évidemment, qui va participer à ces derniers carrés, ne serait pas favori de ce play-down? Je ne pense pas que le DCMP sera favori. Il faut aller gagner sur terrain. Parce qu'on a vu déjà l'OC Renaissance qui a perdu face à Kouya. Voilà. Donc ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Il n'y a pas de petites équipes sur terrain. Donc il faut aller gagner sur terrain, être compétitif pour espérer avoir une place de maintien dans les championnats nationaux. Il y a des clubs très ambitieux également à cette phase de la compétition. Donc ce qui veut dire, peu importe que ce soit le play-down, mais on va assister à des très beaux matchs alléchant des oppositions entre clubs. Très bon match, il y en aura toujours parce qu'on a peur de descendre en Ligue 2. Quand vous descendez en Ligue 2, vous perdez beaucoup de choses en quittant les championnats d'élite. Mais vu que vous avez parlé du DCMP, je crois que le DCMP est mal parti pour espérer guider ou mener la cadence pendant ces playdowns. Parce que c'est parmi les équipes qui est en mal de positionnement, c'est parmi les équipes qui manquent de joueurs, c'est parmi les équipes qui est mal structurée et désordonnée à l'heure actuelle. Parce que en interne, certes, c'est difficile d'étendre un micro à un joueur, de vous faire une interview, de vous dire ce qui se passe, mais allez derrière la caméra et on vous dira tout. Donc aujourd'hui, déjà une équipe qui manque de joueurs, qui n'a pas de joueurs propres à lui, et c'est compliqué, il s'entraîne, les joueurs viennent que pour le nom de SMP, ils viennent que s'entraîner pour garder la forme en attendant de trouver une voilà. Mais il faut aussi passer avec des SMP, c'est un petit peu le cas avec V-Club qui est en pleine reconstruction, par exemple. V-Club est en pleine reconstruction, V-Club est structuré, V-Club a des joueurs qui portent le nom de V-Club, qui jouent pour V-Club. Mais DSMP n'a pas de joueurs qui sont signés au nom de DSMP. Tout est à refaire. Et moins de 15 joueurs d'ailleurs. Donc tout ça, mais il y a des équipes comme Céleste qui rêvent de rester en Ligue 1, des équipes comme Rangers, OC Renaissance, Kouya, les Aigles, même les Aigles ne jouent pas les playdowns. Donc il y a des équipes qui veulent au moins faire mieux, surtout rester en championnat de Ligue. Parce que la Ligue 2 n'est pas médiatisée. La Ligue 2, il y a parfois ça se joue, parfois ne se joue pas. Donc tout ça est surtout parce qu'on parle que les playdowns, parce que les playdowns, les décisions de play-down vont aussi influencer de la Ligue 2. En France aussi, il y a des équipes aussi ambitieuses qui rêvent de monter en Ligue 1 pour voir leur potentiel, pour voir leur capacité. Ça sera aussi une bonne chose de voir les grands noms de notre championnat national descendre en Ligue 2 pour essayer de donner tout à fait. Il y a par exemple Renaissance qui avait accepté de descendre, même si ça a été de manière injuste. Mais la FC Renaissance du Congo, c'est un grand club qui a émerveillé le football congolais, joue la Ligue 2. Même si imaginez DCMP, OC Renaissance et FC Renaissance en Ligue 2, ça sera quand même quelque chose de très spécial. Tout à fait. Allez, on va évidemment continuer à observer, mais surtout très prochainement, on va parler de la Ligue 2, puisque là, il y a la reprise avec le PEDA. On va voir évidemment quand est-ce qu'on aura déjà les calendriers qui existent. On va observer dès les 4 du mois au prochain. Allez, venons-en à nos traditionnels. On va commencer rapidement avec la rubrique Les Triples. À une question d'actualité, puisqu'on va le dire, le gouvernement est sortant. On attend évidemment la formulation du prochain. D'ailleurs, on connaît la première ministre pour ne pas faire politique sur ce plateau. Mais nous, ce qui nous intéresse, puisque nous, notre repas sur les sports, une seule question, cher monsieur, quel profil pour le prochain ministre des Sports? Vous avez 30 secondes avant de terminer avec les temps additionnels. Pierre, quel profil on a vu les sortants? C'était un ex-journaliste confrère à nous, qui a fait son temps. Le profil pour le prochain, allez-y. Bon, je pense que le profil pour le prochain ministre des Sports, ça doit être quelqu'un déjà qui maîtrise les domaines, qui maîtrise les sports et qui ne va pas favoriser une seule discipline. Qui va avoir le sens des responsabilités de mettre tout le monde autour de la table. Qui ne sera pas ministre de football. Voilà, il ne sera pas le ministre de football, qui doit mettre tout le monde à table, discuter de manière sérieuse et dégager tous les problèmes qui rongent les sports en général en République démocratique du Congo et essayer d'apporter des solutions. Surtout en termes d'organisation des différentes disciplines, d'autonomisation des différentes disciplines, ça sera quelqu'un de très spécial pour la RDC. Arnaud. Moi, je crois on a déjà tout essayé, sauf de mettre un athlète à la tête de ces ministères des Sports, parce qu'on a mis des politiciens, des journalistes, tout le monde est passé.
Et je crois que cette fois-ci, on doit mettre un athlète qui a compétit, qui a souffert, qui sait les problèmes du sport, mais qui ne soit pas un footballeur. Qu'on cherche quelqu'un qui a étudié le football, qui connaît, c'est que c'est plutôt quelqu'un qui a... Quand vous dites un athlète, le ministère c'est un peu de la politique. Non, il sera tout le vendredi en conseil des ministres, là il va convaincre par exemple. Quelqu'un qui a étudié le management des sports. Quelqu'un qui a étudié les sports modernes aujourd'hui, un manager qui sait comment gérer les sports d'une manière générale, et puis mais qui ne viennent pas du football, qui viennent d'une autre discipline qui est un peu négligée chez nous, mais qui a fait ses études et qu'on lui mette là, et il pourra changer les choses parce qu'il va prendre ce qu'il a en direct, sa discipline, lui comme athlète et les besoins de la société, et puis notre monde moderne, il pourra mélanger cela, ajouter une dose de la politique, ça pourra changer les choses parce qu'on a déjà essayé tout le monde dans les années, tout ça, on a déjà vu. Alors, on attend toujours la sortie de ces gouvernements et surtout on fera un focus sur le prochain ministre des Sports. À lever nos ondes additionnelles. C'est à nos invités de faire l'émission. Les tas additionnels, autre sujet d'actualité. Arnaud Massengui, c'est avec vous. Je crois que moi je vais revenir sur la VAR. En tout cas, je m'intéresse vraiment à... Parce que je sais que l'émission sera mise en ligne. Donc les dirigeants, Patrice Motsepe et toute son équipe, moi j'en ai marre. Il n'y a pas que la CAF, même au niveau de l'Europe. La CAF je parle chez nous. Parce que l'Europe, c'est leur affaire. Moi je parle chez nous. Dans Motsepe, moi je crois qu'il ne pèse pas dans ces prises de décision. C'est l'Europe qui nous a amené, c'est l'histoire de la VAR, je vous rappelle. La VAR est tout, je parle de la manière dont le football africain est dirigé aujourd'hui par Patrice Motsepe. J'ai ça, il a un penchant du côté des clubs maghrébines, Tunisie, Maroc. Donc, quand il s'agit d'une décision qui va en faveur de ces équipes-là, vous voyez, il agit un peu vite. Mais quand il s'agit des autres équipes, c'est un peu compliqué. Donc, il doit revoir sa manière de faire parce que depuis qu'il est là, je ne sens pas. Il y a trop de problèmes tout autour de l'organisation du football africain. Plus de la politique que le sport. Il y a tellement de décisions unilatérales, il y a des décisions qui sont tendancieuses du côté politique et du côté sportif. Même Issa, il n'était pas simple, mais au moins, il n'y avait pas trop de dossiers politiques et de dossiers sportifs. Donc il doit un peu revoir ça parce que sinon le football africain, on est en train de perdre un tout petit peu avec l'histoire de la VAR qui vient de s'ajouter encore. Donc c'est un peu. Moi, je crains beaucoup pour l'avenir du football africain, surtout avec des compétitions majeures qui arrivent. Il y a par exemple la CAN au Maroc qui fait débat avant même son coup d'envoi. Allez, Petit Pierre, c'est à vous. Vos temps additionnels, ça faisait longtemps. Vraiment, ça faisait très longtemps pour les temps additionnels. Moi, je pense que je vais beaucoup plus me pencher du côté de la CAF. En interpellant, bien évidemment, les secrétaires généraux de la CAF, Véran Monsengo, qui nous a amené les comités de normalisation au Congo. Aujourd'hui, on n'a plus les comités de normalisation, mais on a un comité de destruction du football congolais. Donc, il est temps qu'il prenne ses responsabilités de la même manière qu'il nous avait amené ces gens, de la même manière qu'il doit les faire partir pour essayer... Est-ce qu'on sait toujours quand est-ce qu'on aura des élections? On ne sait pas jusqu'à présent, ça reste encore flou, on ne sait pas, et c'est dans ce sens-là que je suis en train de lui interpeller, de sorte qu'il prenne ses responsabilités, je le disais, de la même manière qu'il nous a amené ces gens, de la même manière il doit les récupérer et les mettre ailleurs. Nous, on a besoin d'une très bonne organisation, nous avons besoin des élections pour essayer de mettre des gens compétents qui vont bien organiser les choses au niveau de notre pays. Merci Petit Pierre, merci Arnaud Massengui. C'était très court, faute de temps. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour prolonger ces débats. On va garder un œil très attentif évidemment sur tout ce qui va avec le football congolais, le sport en général. Et merci à la réalisation qui nous a aidé à fabriquer cette émission. FM Sport pour le week-end, c'est terminé. On revient la semaine prochaine. Merci de nous rester fidèles.